Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo, c'est Vanessa. On a l'habitude de se retrouver plutôt pour des coachings sportifs, puisque je suis coach effectivement. Je suis aussi la créatrice de la méthode VeggieFit et c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous aujourd'hui avec Florian pour réaliser un menu spécial fête. La méthode VeggieFit, c'est quoi? La méthode VeggieFit, c'est ma méthode pour transformer votre corps définitivement, débloquer la perte de gras, être en bonne santé, se sentir en forme par l'alimentation et par le sport. Vous avez été super nombreux à me demander comment faire, vous avez compris dans le quotidien, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on le mange, comment on le cuisine, parce que dans la méthode VeggieFit, vous avez aussi plein de recettes du petit déjeuner jusqu'au dîner, les collations inclus. Aujourd'hui, on a décidé de vous expliquer comment faire, comment est-ce qu'on peut faire un bon repas de fête healthy. Et donc les amis, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Florian Duc, qui va nous expliquer un petit peu le repas d'aujourd'hui, l'entrée Florian. Alors, ça sera une chair de crabe rafraîchie au lait de coco. Yes. En plat, une suprême de pintade avec un petit jet de texture sur la carotte. Et en dessert, on a une bûche coco, choco et noisette. La bombe! On y va, on vous présente les ingrédients. Ok les amis, bah alors on y va, c'est parti, on démarre avec la pintade. On va préciser quand même à nos amis que nous ne portons pas de masque parce qu'on a été testé et que tout va bien pour nous. Donc ça nous permet de vous montrer nos jolis visages. On y va? Allez, pintade, go. Alors, Là tu l'as déjà ficelé. Voilà, celle-là elle est déjà ficelée pour montrer, donc je vais quand même la faire pour bien montrer. Donc en fait là vous pouvez déjà demander à la désosser chez le boucher. Hein. Ouais. Donc s'il peut faire ça, ça vous fait gagner un peu de temps. Donc on va lancer le fond avec donc les os de pintade que le boucher nous a gardé de côté. Très bien. Carottes, oignons, on peut mettre thym. Attends, c'est les épluchures de carottes que tu as mis dedans. Ouais. Ok. Pour donner du goût tout simplement. Et après bien. j'ai rajouté quelques carottes, mais comme on les avait, on peut les utiliser. Hein, elles sont T'as propres. émincé un oignon. Émincer un oignon, du thym, romarin, laurier. Ok, nickel. Donc là je vais mouiller avec l'eau à hauteur et on va cuire à feu doux. Et donc maintenant, une fois que la poêle est chaude, on commence à mettre. On y va, on balance, faut que ça change. Voilà. Donc toujours côté peau. Hein. Donc là, il y a un peu plus de viande, mais on saisit côté peau. Et donc on va faire... et après au four. Très bien. Voilà. Faut que ce soit bien doré. Hein. Oui. Après, faut pas que ça soit non plus... parce qu'au four, ça va finir la coloration. Ouais. Allez, la viande elle cuit. Voilà. On va faire les carottes. Comme ça. En deux. Et encore en deux. Ok. Donc ça, c'est pour les carottes jaunes. Ouais. Et les parties, c'est pas la même taille. Hein. C'est un cuistot, c'est un cuistot. Hein. Ça, là, je peux la retailler en fait. Autrement, ça sera pas la même taille. Et donc, le temps de cuisson, ça sera pas le même. C'est pas le même. D'abord, chauffer l'eau à ébullition et après on rajoute notre légume. Donc pour la carotte violette, on la cuira à part parce qu'autrement elle va colorer. On va colorer les autres. Voilà. Ah, bien joué. Alors, on va mettre les carottes à la cuisson. On a changé les angles de caméra pour qu'on puisse voir la pâtisserie par ici. Voilà. Parce que du coup, quand ça va cuire là, on va entamer là-bas. C'est ça, exactement. Ok. Donc on y va. On a fait 3 casseroles d'eau chaude. Oui. Alors, une pour les carottes. Tu Comme peux mettre ça. la petite. Parce que sinon, elles vont teinter les autres. Voilà, exactement. Et celle-là, il faut qu'elle reste croquante. Voilà. D'accord. Celle-là, elle doit rester croquante. Voilà. Nickel. Et celle-là, c'est pour la crème, la purée. En fait, on va la mixer après. J'en ai mis partout, c'est cool, c'est avec la mousse. Hop. T'as une technique pour passer avec la mousse? Non. À part être... Et donc là, on va surveiller la cuisson. Voilà. Ici, on va préparer une passoire pour les refroidir et pour qu'elles restent croquantes. Ouais. Là, la cuisson, on va bien cuire
ce soit bon pour la purée. Voilà, et ici aussi croquant. Ok, du coup là le croquant c'est combien de temps de cuisson à peu près? Après moi je le fais à l'œil parce que c'est vraiment Tu piques. souvent l'attaque. Voilà, je pique. Mais approximativement Moi je dirais 4-5 minutes. 4-5 minutes. À Ok. fond. Ouais, Comme ça au moins. ça roule. Du coup Ok. on enchaîne pâtisserie. Voilà. Et là, Donc là maintenant on va faire le croustillant pour le dessous de la bûche. ouais. 80 g de chocolat noir qu'on a fait fondre. Donc Là on au vient de le faire micro-ondes. fondre au micro-ondes. Donc temps puissance 900 watts au max et 30 secondes par 30 secondes. Voilà, sinon ça cuit et après ça durcit Voilà. et après c'est la mousse. C'est ça. Alors tu veux à peu près de la longueur au C'est moins ça, de, voilà. de ton moule Oui. qui est par là. C'est ça. Voilà, donc là tu sais que c'est Voilà. à peu près cette C'est taille-là. ça. Et là, si je l'étale encore bien, je peux en faire deux. Deux bûches. Eh oui. Ou deux couches. Deux couches. Alors ça, par contre, si on met deux couches, il faut juste mettre en bas. Parce que si on la met au milieu, comme ça sera dur, Ouais. ça sera difficile, ça va se Ah, à casser. couper. Voilà. Tu vas la couper, d'accord. Ça, c'est des Ouais, petites ouais. astuces qu'il faut penser. Parce qu'autrement, au niveau de la découpe, ça va être trop compliqué. Moi, je peux Pas le mal, faire. hein. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, je réserve au frais. Et après, on taillera. Ok, nickel. C'est On pareil. fait la mousse coco. Alors, mousse coco, il nous faut quoi? Le lait de coco, la crème de coco, l'agar, le sirop. Là, on a la crème de coco, on a 300 g de crème de coco qu'on va monter comme une chantilly. Ok. Ici, là, on a le lait de coco, le sirop d'agar et l'agar-agar qu'on va monter à ébullition. Ok. On va faire bouillir, on va faire refroidir dans un autre casserole, ça refroidisse plus rapidement. Ouais. Et donc après, on va mélanger les deux Les deux préparations. Voilà. Feu. Mais c'est une catastrophe. Mais non. Donc là, maintenant, on va mettre à bouillir parce qu'il y a de l'agar. Ouais, il y a la gare, il y a le lait de noisette et il y a la pâte Voilà. de noisette. C'est ça. Donc pour que ça prenne, on va faire bouillir tout ça à fond. Laisser juste un peu refroidir et après on va rouler un boudin avec du film pour nous faire une jolie forme dans la bûche. Ah, ok. Faire un tube, quoi. Voilà, D'accord. exactement. Donc maintenant on va faire la génoise. Donc on a fait chauffer notre four à 170 degrés. On va séparer le blanc des jaunes. Le jaune on va le mélanger avec le sirop d'agar. Les blancs on va les monter en neige. Ok. Et après on rajoute notre farine Ok. avec notre levure. T'as vu, je suis partie. Hein. Moi, je Allez, suis let's go. l'action. Donc là le blanc ici, Ouais. les coquilles ici. Le blanc ici. Ouais. Bah, t'as vu, j'y suis déjà là. Et ouais. Ah oui. Bien.
Ça c'est vraiment Très peu. très peu parce que c'est assez puissant. Ça y est, c'est bien mélangé. Voilà. Ok, on peut l'étaler sur la petite plaque. Voilà. Donc, Ça va pas trop s'étaler? Ok. donc là maintenant, on va couler notre pâte à tartiner le long sur un plat, enfin, Ouais. du plat. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, c'est un... Ouais, tu vois, on fait France au bord du ramequin. Ouais. Comme ça, après, tu vas pouvoir l'enlever facilement. Voilà, exactement. Là, on a aussi mis le four à préchauffer à 180 Oui, pour pour la la cuisson génoise. de la génoise après. C'est ça. Bien raclé. Donc ça, on va essayer de faire la même longueur que la bûche. Ouais. C'est bon, ça te plaît? Très bon. Et donc là, il est parti mettre tout ça au frigo. Au congèle. Au congèle. Donc là, on a Ok. la génoise qui a été cuite. La génoise est cuite. On l'a laissé refroidir sur la grille. On l'a démoulé du papier sulfurisé. On va tailler proprement les côtés. Qu'on n'utilisera plus de toute façon. Bah après, si par exemple on veut faire un petit dessert en plus pour une berry par exemple, Tu peux faire des petits morceaux. voilà, on peut tailler en petits dés comme ça par exemple. Et après on saupoudre dessus. Trop bien. Petite. Très bonne idée. Regardez. Et donc là, on va garder ça. Donc on va couper en deux. Et moi, en deux, mon moule il est trop grand. Enfin, il est trop petit. Ouais. Donc il faut que je recoupe encore en deux. Tu fais à l'intérieur. Voilà, exactement. Alors, on récapitule. Alors, on pour récapitule pour la bûche. On a fait la génoise, Ouais. on a taillé. Ouais. La mousse coco, on a fait la mousse et. C'est au frais. C'est au frais, c'est bon. On a fait le croquant chocolat C'est vrai? On a fait le croquant au chocolat, on l'a fait. et l'insert noisette. Et l'insert noisette. Donc on a tout. On Ouais. attend que tout refroidisse pour faire le montage. C'est ça, exactement. Ok. Alors, pour l'entrée, on a mis. Donc, On a le dans notre chèvre. bol la chair de crabe. Voilà, Ok. exactement. On va rajouter, Là, c'est facile, c'est que du dressage. Hein. c'est ça, de l'assemblage et après le dressage. Ouais. Et nos petites herbes ciselées, donc grossièrement pour donner un peu plus de goût. Un peu de fleur de sel, un peu au citron, parfumé au citron. Pas trop, voilà. Un petit peu d'huile d'olive, Voilà, nickel. Un petit peu de lait de coco. voilà. Là, on y va un peu au feeling. C'est ça, après on va voir surtout au mélange. Il faut que ça soit un peu onctueux quand même, pas trop sec. Et donc maintenant on rajoute le boulgour qui a été préalablement cuit. Donc environ 7-10 minutes. On n'a pas besoin de l'assaisonner puisqu'on le Voilà, met dedans. donc c'est il ça. prend, Voilà, et après on assaisonnera. Donc Voilà. on finira l'assaisonnement ici. Juste en rajouter un peu. On fait un moite-moite en quantité. Hein. Ok, on part pour le dressage de la pointade. C'est ça, Elle est exactement. notre pointade, elle est là. Et comme elle a
Ça fait un moment qu'on l'a sortie du four, Voilà. on va la réchauffer un petit peu. Voilà, exactement. Donc 70 degrés. 70 degrés. Pour pas la brusquer et pour que ça sèche. Ouais. Ça sèche pas, ça se réchauffe simplement. Voilà. Tu nous as mis la purée de carottes. Voilà, qu'on a ici. mixé préalablement tout à l'heure. Là, on va la faire chauffer, donc feu moyen, 5-6. Ok. Et dedans, on rajoute quelque chose. Non, on verra la laisse juste après. Là, tout à l'heure, on a mis le citron. Ouais. Voilà. Ok. Ici, on a nos légumes qu'on a cuits tout à l'heure. Voilà, les carottes Violettes violettes et blanches et oranges. Donc, on met juste Un petit filet d'huile de noisette. voilà, pour donner un peu de goût. Parfait. Et on va laisser juste les réchauffer tout doucement en les arrosant. Donc, un petit fond d'eau. Hein. Un tout petit peu d'eau. Ouais. Ici, on va passer notre fond. Notre fond. Donc il est juste violet parce qu'en fait on a mis Donc nos... là, on avait les épluchures de carottes. Voilà, On a vola- les os de la volaille. Voilà, du thym, On du a- romarin, voilà. Tout ce qu'on a du expliqué tout à l'heure. laurier, tout ce qu'on a expliqué, de l'oignon. Et donc ça on va apporter à une grande ébullition. Et après on va crémer, enfin on va mouiller avec le lait de noix. D'accord. Donc là, c'est bien à ébullition. Voilà. On rajoute Le lait de noisette. lait de noisette. Ah oui, tu y vas bien. Hein. Oui. Ah, ok. En quantité, La moitié de ce que j'ai en produit. d'accord. Donc si j'ai 1 litre, 500. D'accord. Voilà. À peu près, hein, moi je le vois à la casserole. Et donc on va laisser On laisse chauffer. cuire, on laisse chauffer. Voilà. Petite goutte de noisette pour renforcer et surtout pour faire une belle mousse. Voilà. Et donc maintenant, le dressage. Dressage de la pentade. C'est ça, exactement. Dressage de la pentade. Allons-y. Donc on a notre crème. Une petite purée de carottes. C'est ça. Qu'on a fait. Ah, c'est comme ça qu'on fait quand on est chef. Voilà. Ok. Exactement. Là-dessus, carottes. Les carottes, donc ça on s'amuse à faire un petit jeu joliment. Alors quand on le fait à la maison, on a le droit d'en mettre plein. Hein. On a le droit de se faire la carotte, tu vois, un gros... bonne quantité quoi. Oui, bah oui. Après, je on pense peut- que quand on a mangé l'entrée plus le plat Voilà, plus le c'est ça. dessert, en termes de quantité, c'est suffisant. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est un petit plat ou une petite assiette qu'on se met à table avec ce qui nous reste. Ouais. Et tu prends un petit peu si tu as envie de Voilà. rajouter en quantité. Voilà. C'est joli ce petit quadrillage. Là, on rajoute les pickles de carottes. Donc là, pareil, pickles de carottes que tu as préparé à l'avance. Et pour la petite déco, et franchement, en goût, c'est hyper bon. Ça, en apéro aussi, c'est pas mal. Hein. En apéro, c'est bien. Je crois que je vais vous mettre une recette de pickles. Radis, carottes, qu'est-ce qu'on peut faire? Betterave. Betterave, Et là, il y a bientôt les kumquats qui vont arriver. voilà. Et ça, Légumes de saison, voilà. ça déchire en pickles, Voilà. c'est hyper bon. C'est ça. Ouais. Donc là, on a nos carottes, nos purées de carottes, nos pickles, nos petites salades d'herbes. On va rajouter notre pintade qu'on a taillée tout à l'heure. On l'a réchauffée au four. Tac. Donc ça, après, c'est pareil. Là, nous, on dresse comme ça. Mais après, si vous voulez mettre dans un plat, c'est aussi possible. Hein. Je peux poser le plat sur la table. Et Voilà. puis, ok. C'est aussi Noël, c'est aussi festif. Eh, c'est pas beau ça. Est-ce que ça donne pas hyper envie? Et donc là, on émulsionne la sauce noisette. La sauce noisette. Donc on va essayer de faire une belle mousse. Et après, le reste, on va le mettre au saucière. Nickel. Là, t'as la petite mousse comme au resto. C'est ça. On met juste quelques petits points. Ouais. Ouais. Et je pense que la sauce là, avec la purée de carottes, les petites carottes croquantes là, c'est juste une tuerie. Voilà, exactement. Donc maintenant, montage de la bûche. La bûche. Donc on a notre crème coco, notre insert, la génoise et la feuille entière. Ouais. Ok. Donc on va mettre la mousse coco au fond de la bûche. Alors ça c'est ton moule à toi, c'est un C'est moule ça. flexible. Oui, voilà. Flexible.
Tu nous donneras le lien où tu l'as acheté Oui, parce ouais. que les gens ils auront peut-être envie d'avoir Ouais. le même que toi. Bien sûr. Ok. Donc première étape, la mousse. Ouais. Oh, elle est bien blanche, elle est brillante, elle est super belle. Est-ce que j'ai goûté celle-là? Oui, je pense. Donc en fait là on remplit Un bon tiers. un bon tiers. Un bon tiers. Notre génoise. Notre génoise. J'avais oublié la génoise. Donc on appuie juste un tout petit peu. On remet un peu de la crème. Voilà. Nickel. Maintenant, au On frais. la remet au frais. Congélateur, Oui. Combien de temps au moins? au moins 6 heures. Au moins Faut bien 6 que ça heures. traîne, et comme ça on peut démouler facilement. Nickel. Voilà.